Donc nous allons voir maintenant les outils de painting de Blender. Donc vous allez voir, c'est plutôt sympa, donc il y a ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut, et il y a certaines personnes qui font du painting de malade. Donc comme tout, hein, c'est pas du Mari, c'est pas du Substance Painter, etc. Par contre, quand on maîtrise le truc, avec les outils qu'on a, on peut tout de suite avoir quelque chose de sympa. Donc là j'ai déplié mes UV, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en Z Material. Donc vous voyez ici, à partir de là, c'est en noir. Donc on va ajouter une hémisphérique, comme ceci. Donc si je la supprime, si je la cache, vous voyez, ça va pas me supprimer mon truc, donc ça c'est bien. On va sélectionner ceci, on va aller en Texture Paint. Voilà. Je vais créer un nouveau shader, donc je suis en Blender Render, je fais New. Voilà. À partir de là, on a Add New Paint Slot. Donc on va faire ça, diffuse, comme ceci. On va lui donner une couleur, un truc un peu jaune, tiens, pourquoi pas. Avec une transparence à 1, et on va faire OK. Voilà. Donc là, il m'a fait un layer fil complet, quoi. Voilà. Donc on va créer un second layer diffuse qu'on va appeler to AA. Voilà. Par contre, celui-ci, on va le mettre en transparence. Et on va faire OK. Donc on va aller sur ce layer-ci, on est là. On va cocher Paint. Et ici, on voit qu'on a différentes couleurs. Maintenant, en fonction de la couleur sélectionnée, hop là, vous voyez ce que ça nous donne. Donc là, j'ai oublié de modifier un truc, c'était le pen stroke. Donc je vais laisser le space. Donc c'est les mêmes outils que les options de sculpt. Et si je le décoche, vous voyez, j'ai ça. Donc là, j'ai deux layers. Voilà, donc ainsi de suite, on peut créer un troisième layer, donc diffuse encore une fois, transparent, blabla, peut choisir une couleur différente dans la palette qu'on a créée, aller sur ce layer, faire notre painting, et vous voyez, on a nos différents éléments. Donc la palette, comment je l'ai faite, donc on va faire moins, clac, on choisit une couleur, on fait plus, choisit une couleur, on fait plus, voilà. Donc c'est aussi simple que ça. On peut utiliser des textures, donc là j'ai des textures vraiment mauvaises, et si on fait notre painting par exemple, vous voyez, ça va me donner ça. Donc là on a mode tiled, on a le mode stencil, donc le mode stencil, clic droit, ça va le déplacer. Si on peint, ça va nous peindre notre truc, comme ceci. Contrôle, ça va faire une rotation. Voilà, et Shift, ça va faire un scale. Et hop là. Voilà. Donc voilà pour la texture. Ouais, on avait d'autres modes aussi, j'ai oublié de les afficher, vous les montrer. On a le mode stencil, random, 3D, tiled, etc., etc. Enfin bref. Je vais relativement rapidement sur cette partie-ci, c'est pas la partie que je connais le plus. On a le texture mask pour créer des masques aussi. On a le pen stroke ici, le pen stroke, on a par exemple la line. Donc imaginons sur notre curve, on a mis un truc bien fort, on va diminuer la taille. La line, ça donne ça. Voilà. Donc vous en avez d'autres, vous avez l'anchored, donc comme le sculpt en fait c'est la même chose, clac. C'est la même chose en fait que le sculpt, drag and drop. Pour être sûr de placer les éléments où vous le désirez. Le curve, alors le curve il est assez difficile à faire new, si je me trompe pas, voilà c'est comme ça. Voilà, fait enter, et voilà ça nous a donné ça quoi. Enter. Ouais, c'est plutôt sympa. Enter. Et le airbrush, hein, celui de base, qui nous donne un truc comme ça, quoi. Sinon, celui de base, vraiment de base, c'est le space. Voilà. Donc vous avez un add-on qui permet comment dire, d'importer des textures. Donc c'est plutôt pratique. Sinon c'est assez chiant. Il faut les ouvrir ici, les textures. Et comment dire, là vous avez vos différentes courbes, tout simplement, quoi. Voilà. Ok. Donc ensuite, on peut bien entendu ajouter d'autres types de paint, enfin de layers. Donc on a du specular, voilà, specular color. Donc lui, on va le mettre comme ceci logiquement. Voilà. Donc à partir de là, si on peint, clac,
on devrait avoir du spéculaire. Donc, ah non, je suis sur le mauvais là. Oh, oh. Et donc, pouf pouf, il a du mal. Ça devrait être en noir et blanc en plus. Voilà, d'ailleurs on le voit ici, on a du spéculaire maintenant. Alors qu'on n'avait pas précédemment. Comme ceci. Si on change la couleur en noir, on en enlève, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est le principe du spéculaire. Sur celui-ci, on a aussi des brosses, hein. On a la file, donc la file, on va mettre un truc gris par exemple. Donc si je fais clac, voilà, ça m'a foutu sur l'ensemble, ça a fait une file brush. On a du smear, masque, clone. Donc je vais vous montrer, on va supprimer tout ça. Celle-ci, si je fais ça, ça la supprime. Voilà, on va en créer une nouvelle en diffuse. Donc la couleur, on va la mettre en blanc, transparence 0. On va faire OK. Donc là, on a du spéculaire. Voilà, parce qu'on a ajouté un effet spéculaire avec une map qu'on a supprimée, mais on s'en fout. On va prendre ceci, on va faire ça. Voilà. On peut choisir la broche de clone. Donc normalement, elle est... Ah, j'ai modifié sur la mauvaise, attendez. Voilà. C'était sur celle-ci. Donc est-ce que j'ai fait une bêtise? Ouais, j'ai fait une bêtise. Donc je crée ma brosse, elle est ici. Je me mets en clone, normalement je fais CTRL, ou plutôt je viens mettre mon pivot ici. Si je me trompe pas. Par contre là vous voyez, ça n'affiche nulle part les éléments pour utiliser la clone brush. On va voir comme ceci. Si je fais ça, non, ça ne fait rien. Non. Alors comment elle marche la clone brush? Je me rappelle plus du tout. En gros c'était tout con, il fallait faire Alt et placer avec CTRL placer le pivot sur notre partie et ensuite faire ça. Donc si on avait par exemple fait un truc comme ça, je vais enlever je vais mettre shaderless, ce sera plus simple. Donc je vais mettre ici, je vais faire ça. Si j'avais ça, voilà, je me mets en mode clone, donc je viens le placer ici, et je fais F, et voilà. Donc je vais mettre la puissance à 100. Voilà. Ah, c'est bon en fonction de la vue en fait. Mais normalement ça devrait fonctionner ici aussi, mais ça n'a pas l'air de marcher. Peut-être en individuel origine. Non. Bizarrement, moi je vous avoue, j'utilise jamais la clone brush. On peut ajouter une texture ici. Enfin voilà. Donc pour celle-ci, j'avoue, j'utilise pas quoi. Donc on a vu on a le smear qui permet de, vous voyez, faire ça. On a le masque pour créer un masque sur nos UV. Manquant stencil, ouais, il faut un stencil en fait. Et le soften qui va faire un blur de notre élément. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout vu. Pour le painting, c'est juste ça. Après, on a ici en fait nos différentes textures. Et on peut faire un baking de nos textures sur une nouvelle texture finale, quoi, logiquement. Voilà. Donc voilà pour le painting. Je vous ai pas montré grand chose parce qu'il n'y a pas forcément grand chose. Je vous laisse regarder les différents tutos sur le net des mecs qui maîtrisent 10 fois plus que moi, parce que moi j'utilise pas forcément énormément tout ça. J'utilise plus Substance Painter par exemple, mais j'utilise quand même pour certains trucs pour gagner du temps sur Blender, pour faire des masques par exemple pour des poils, etc. C'est plutôt sympa quoi. Mais sinon on voit, c'est plutôt bien fait. Par contre, si on fait pas les choses correctement, on peut vite s'y perdre et ne plus savoir comment ça fonctionne. Genre, faut être en mode painting, enfin en mode matériel, il faut être en GLSL, voilà. Il faut avoir ajouté une texture, enfin une lampe, sinon on va rien avoir. Et voilà, il faut, là je me suis mis en mode Blender, et il faut un shader Blender, quoi. Voilà. Donc voilà pour le painting.